À Hong Kong, le bilan ne cesse de s'alourdir au lendemain du terrible incendie qui a embrasé 7 gratte-ciel. Ce soir, les autorités font état de 83 morts et d'au moins 200 disparus. L'enquête s'oriente sur un possible rôle joué par les échafaudages qui n'étaient pas en métal, mais en bambou. Michel Izard et Vincent Abelaneda. Ce soir, dans la carcasse fumante, des appartements sont toujours en flammes. Et les pompiers poursuivent leurs recherches à la lampe torche pour retrouver quelques 200 personnes portées disparues. La température est très élevée et c'est très dangereux pour nos équipes de progresser. On avance pas à pas, étage par étage. Ce groupe de 8 immeubles de 150 mètres de hauteur était en cours de rénovation, enrobé dans ces filets de plastique vert. Sur cette vidéo, on voit les premières flammes à l'extérieur et des ouvriers inquiets qui sortent, mais c'est déjà trop tard. Le feu se propage à la vitesse de l'éclair, gagne tous les étages et les bâtiments mitoyens. Les échafaudages en bambou vont servir de combustible toute la nuit. Il y avait 4600 habitants, dont beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. J'essaie de les joindre. Je n'y arrive pas. Ils ne répondent pas. La construction des grands immeubles de Hong Kong s'est faite avec des échafaudages en bambou, très pratiques dans les rues souvent étroites, très résistants mécaniquement, mais qui ont montré là leurs limites. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement estime qu'il est impératif d'accélérer la transition complète vers des échafaudages métalliques. La solidarité s'est organisée dans le quartier. Les causes de l'incendie, elles, sont encore indéterminées, mais une enquête a été ouverte pour corruption. 3 cadres de l'entreprise qui effectuaient les travaux ont été interpellés pour grossière négligence. Reste à savoir si la structure en béton datant de 1983 a été fragilisée.